Bonjour frères et sœurs, et bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, parce qu'elle est spéciale aujourd'hui, vraiment très spéciale. Ça fait déjà plus de 2 semaines que le Seigneur m'a travaillé pour ce jour. On a fait le planning le mois dernier, et je savais que aujourd'hui c'était mon tour. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que je vais apporter, mais toi tu le sais. Parce que c'est toi qui me confies le message quand je dois l'apporter. Eh bien, vous savez ce qu'il m'a donné? Ah non, vous ne le savez pas encore. Hein. Mais vous devriez en savoir une partie, d'après les chants que nous avons chantés ici ce matin. Joël, s'il te plaît, garde-moi la liste des chants d'aujourd'hui. Elle est précieuse. Elle est précieuse. Et vous allez vite vous en rendre compte ici même. Nous avons passé quelques jours, même 2 semaines presque, à se souhaiter un joyeux Noël, une bonne année, que je vous souhaite aussi à tous, j'ai bien dit, toi aussi. Là, une année merveilleuse, magnifique, bien meilleure que toutes les autres. Amen. Ça, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Mais par contre, ce que le Seigneur m'a confié, c'est ce matin, ses vœux à lui pour son Église. Là, il m'a surpris. Je me dis, attends, j'ai jamais entendu ça. Je suis émerveillé chaque fois que tu me confies ta parole, mais là encore plus que d'habitude, parce que tu me confies. C'est comme une parole prophétique. Seigneur, tu me confies à moi tes vœux pour ton Église. Donc pour moi aussi. Amen. Merci Seigneur. Et ses vœux pour son Église, son désir, sa volonté, c'est que dans nos assemblées, pas seulement la nôtre ici, bien sûr la nôtre en premier, puisqu'elle est concernée au premier chef aujourd'hui, mais toutes les assemblées qui sont à l'écoute. Tous les frères et sœurs nés de nouveau, remplis de l'Esprit, qui sont là présents aujourd'hui. Aujourd'hui, le 5 janvier, mais aujourd'hui aussi, au moment où ils regardent cette vidéo. C'est peut-être dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 6 mois, peut-être plus, on ne sait pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu sait à qui il s'adresse. Il le sait très bien, parce qu'il nous connaît. Il nous connaît tous tellement bien. Il connaît cette petite assemblée dans laquelle nous sommes. Il nous connaît chacun et chacune. Et il sait nous utiliser les uns et les autres d'une façon merveilleuse, avec un synchronisme fantastique. Les chants qu'il a confiés à ma sœur, je ne suis pas complice du tout, je ne suis pas au courant de ce qu'elle prépare, et elle n'est pas au courant du message. Et pourtant, je vais vous dire un petit secret qui n'en sera plus un dans un instant, c'est que plusieurs personnes, ici même et autour de moi, ailleurs, j'ai l'impression par moments qu'ils ont déjà vu la vidéo avant qu'elle soit produite. Et il n'y a que notre papa qui peut faire ça, parce qu'il a confié le même vœu, le même désir à beaucoup d'autres. Pas seulement à moi, à beaucoup d'autres aussi. Alors son désir, c'est premièrement qu'il y ait une plus grande, beaucoup plus grande édification dans nos assemblées. Que chacun de nous, toi et moi, nous soyons, vous savez, imaginez, ça c'est une image que le Seigneur m'a donnée il y a quelques instants pendant la louange. Imaginez un petit village au milieu du territoire. Et puis tout d'un coup, au cours de quelques mois, il s'y construit quelques maisons, et puis d'autres maisons, et puis un bloc, un HLM. Il en faut, hein. Et puis des commerces, et puis des tours, et puis ça se développe d'une façon extraordinaire, on ne s'y attendait pas. Eh bien voilà ce que Dieu a projeté, a désiré, et il désire
pour toutes nos assemblées en France et ailleurs, au-delà. Que cette année 2020 soit une année d'édification maximum, une véritable explosion d'édifices nouveaux. Mais ce n'est pas tout. Il veut aussi que nous ayons les armes pour. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait plus d'édification? Il faut qu'il y ait la communion. Voilà un mot qui m'a travaillé pendant quelques jours. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois trouver particulièrement dans ce mot que tout le monde connaît pratiquement, en principe? C'est un mot qui, comme les autres, tous les mots de la parole de Dieu ont été plus ou moins interprétés et déformés, hélas. Mais c'est un mot qui, dans la parole de Dieu, a toujours le même sens. Communion. Si je suis en communion avec un frère ou une sœur, c'est que nous avons le même objectif. Peut-être pas tout à fait les mêmes méthodes d'y accéder, mais le même objectif, la même vision. Waouh! Voilà ce que Dieu veut pour ses assemblées, pour son Église. Parce que Jésus a bien dit, rappelons-nous, c'est écrit dans la parole de Dieu, « Je bâtirai mon Église ». Il n'a pas dit « mes églises, mes cathédrales, mes buildings et compagnie ». Il a dit « mon Église ». Et qui sont les pierres vivantes dans la parole de Dieu toujours de cette Église que Jésus construit depuis 2000 ans? C'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Nous sommes ces pierres. Encore dans cette image de construction, imaginez un immense building qui est en train de se construire et puis, bon, en cours de route, il y a un ouvrier qui ne fait pas tellement bien son boulot, il oublie une pierre, une coriace, juste dès le début, à la fondation. Vous croyez que ça va tenir debout, ça? Au premier petit tremblement de terre, boum, il n'y a plus rien. Parce qu'il manquera une seule pierre. Toutes les autres sont là, elles sont belles, elles sont magnifiques, tous les ornements sont là. L'électricité, le gaz, le téléphone, l'Internet aussi, bien sûr. Tout, sauf cette pierre-là qui manque. Cette pierre-là qui manque parce qu'elle n'a pas obéi. Parce que l'ouvrier ne l'a pas mis à sa place. Il avait d'autres idées, d'autres projets. Peut-être magnifiques aussi. Mais aucun de nous, ni aucune, ne peut avoir un projet personnel autre que celui que Dieu lui confie. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et pour revenir à ce petit mot de communion, la parole de Dieu nous le dit très clairement. De l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, depuis toute la série de tous les livres de la parole de Dieu. Et je crois même avoir souvenir que dans les livres apocryphes aussi, on y trouve ce mot communion. Communion avec le Père. Et nous avons chanté que nous voulons sa présence et qu'il veut la nôtre aussi. La communion avec le Père. Et pas seulement le dimanche, pas seulement le mercredi soir non plus. Pas seulement pour demander, mais aussi pour recevoir. Et tous les jours, en tout lieu et en toutes circonstances, même si on est en présence de gens qui sont complètement opposés ou qui nous envoient en prison ou ailleurs. Ça arrive. Ça arrive. J'ai entendu cette semaine, ou la semaine dernière, qu'un pasteur en Chine a été mis en prison pour 9 ans parce qu'il avait sorti quelque chose qui était un petit peu interprété anti-gouvernement. Ah, bah oui, ça peut arriver. Dans la parole de Dieu, il y en a beaucoup. Hein. Si on cite vraiment tous les versets de la parole, je crois que les chefs d'aujourd'hui vont avoir des sacrés soucis. Communion aussi avec le Fils, Jésus. Celui qui, maintenant, en particulier aujourd'hui, ce mois-ci, au mois de janvier, ça fait 60 ans que j'ai vu pour la première fois cette croix et tout ce qu'elle signifie. Et quand j'ai réalisé que cette croix, c'était ma place, et que quelqu'un avait pris ma place,
Je dis, c'est pas possible. Tu as pris ma place. Toi, fils de Dieu, Dieu personnifié. Si tu es venu, tu t'es incarné, tu es venu, tu as été sur cette croix à ma place. Et tu es ressuscité pour me faire vivre de nouveau. L'évangile en 3 dimensions, vous connaissez, hein? Père, Fils, Saint-Esprit, il est venu, il est mort pour nous, il est ressuscité, il est vivant, il est présent avec nous aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci d'être là. Merci de nous confier ta parole. Communion aussi avec l'Esprit Saint. Parce que quand il est ressuscité, il est remonté vers son Père et il a bien dit, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Cette puissance incroyable qui est déjà présente depuis plus longtemps que nous. Puisque dans la Genèse, nous voyons au moment de la création qu'avant même que Dieu ait créé la lumière, avant qu'il dise que la lumière soit, la terre était informe, vide. Un fracas, un chaos total. Que de l'eau, rien que de l'eau. Et au-dessus des eaux planait l'Esprit de Dieu. Donc il était là. Et il nous attendait. Et tout s'est déroulé selon son plan. Notre papa, car c'est notre Père, notre Dieu est notre Père, notre papa, notre Créateur, il a tout arrangé comme il l'a voulu, lui. Quand nous regardons les étoiles, le ciel, quand nous regardons la météo, quand nous regardons beaucoup de choses sur la Terre, nous y trouvons un chaos, un désordre. C'est pas notre ordre à nous, c'est pas aligné comme ça. Vous avez déjà vu des forêts cultivées, hein, la sylviculture, ça existe, les arbres bien alignés, les beaux arbres, mais tous bien alignés parce que ce sont les cultivateurs qui les ont placés là. Waouh! Comme un champ de maïs, hein, Daniel? Bien aligné. Et à la place que nous avons décidé. Mais notre papa, lui, il a placé toutes choses de façon différente. Dans un apparent désordre, mais dans un ordre parfait. Un ordre parfait dans toute sa création. Nous sommes tous, chacun unique, tous différents, mais tous complémentaires. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Que ce soit des adultes, comme on les appelle, ou des enfants, ou des ados, je sais qu'ils ont aussi à m'apprendre beaucoup de choses. Des choses qu'ils ont découvertes que moi je n'avais pas eu le temps de voir, parce que je n'ai peut-être pas regardé d'où il fallait. Des choses que Dieu leur a révélées, mais pas à moi. Et qu'aujourd'hui, il veut, à travers eux, m'apprendre. Et j'ai aussi beaucoup de choses à leur apprendre, puisque j'ai déjà vécu un certain temps, donc j'ai vu beaucoup de choses et je peux apporter, parce que je n'ai pas repris tout ça pour moi-même. Comme la parole d'aujourd'hui. C'est pour la diffuser au max. Mais il y a encore une autre dimension à la communion. Communion avec l'Église, et pas seulement la petite fraction qui est ici aujourd'hui, mais l'Église avec un grand E, E majuscule, une majuscule monumentale, l'Église de Jésus. Et quand on connaît, et qu'on lit, et qu'on connaît bien la parole de Dieu, à partir de là, mais ça change tout, parce qu'on y trouve son plan, son ordre, son arrangement, pas le nôtre. J'ai connu pardon, j'ai connu pas mal d'assemblées différentes, des organisations magnifiques, avec des édifices importants, et de petites assemblées, comme la nôtre aujourd'hui. Et j'ai réalisé avec le temps, et plus encore aujourd'hui, que chacune est aussi précieuse aux yeux de Dieu. Parce que si nous regardons son plan dans sa parole, et que nous obéissons à ses commandements,
Mais tout s'arrange d'une façon complètement différente. Et des petites assemblées peuvent avoir une utilité dans la cité, dans le pays, dans le monde entier, plus importante que certaines grandes cathédrales, comme on les appelle. Beaucoup plus grandes. C'est curieux, n'est-ce pas? Parce que ce ne sont pas les plans des hommes qui sont en jeu. Ce ne sont pas leurs désirs. Quels que soient leurs désirs, certains ont des désirs et des projets absolument magnifiques, beaux, bons, des problèmes, des programmes humanitaires, des programmes sociaux, des trucs extraordinaires. C'est beau, c'est magnifique, merci Seigneur. Il permet que ça se fasse. Ok. Mais ce n'est pas son plan totalement. Ce qu'il veut, c'est beaucoup plus. C'est que nous travaillions non pas avec nos têtes, mais avec nos cœurs. Parce qu'il est dans nos cœurs. Il nous a fait aussi en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Alors, s'il nous a créés de cette façon, c'est pas sans un but précis et c'est pas sans une bonne raison. C'est parce que notre esprit, quand son esprit vient y loger, il peut commander au corps, à l'âme, remplir l'âme de bonnes choses et commander au corps également. Le tout se tient. Essayez de séparer votre âme de votre esprit et votre corps. Mettez un dans un tiroir, l'autre dans l'autre. Impossible. Donc vous ne pouvez pas non plus mettre le Père et le Fils dans un autre placard et le Saint-Esprit dans un tiroir. Ils sont un. Parce que notre Père est un, notre Créateur est un, et nous sommes un. Et nous sommes. Combien sommes-nous ici ce matin? Combien sommes-nous à regarder cette vidéo? Nous sommes un. Un dans un lien d'amour. De l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous a aimés. Jean 3,16, tout le monde connaît, enfin presque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jean 3,16, car, il y a le mot car, il ne faut pas l'oublier, celui-là il est important. Parce qu'il découle de tout le reste d'avant. Dieu a tellement aimé le monde, la grandeur de son amour, qu'il a donné son Fils, une partie de lui-même, ses entrailles, afin que quiconque, toi, moi, nous tous, croit en lui. Je ne dis plus croire en fait, je dis sache. Parce que croire, dans le langage français, c'est un petit peu synonyme de supposer. Croire parce qu'on me l'a dit, parce que l'on l'a plus ou moins expliqué, interprété aussi. Mais, non, savoir, c'est beaucoup mieux. Je peux toujours croire, quand on me dit qu'un fruit exotique qui vient du fin fond de l'Afrique est merveilleux, qu'il est bon, qu'il est délicieux, qu'il est sucré et tout, ouais. Mais si je ne l'ai pas goûté moi-même, je n'en ai aucune preuve. Et ça peut être une fausse nouvelle. Je peux être déçu. Alors que par contre, si on m'offre ce fruit et que je le goûte, ah, ça change tout, hein. Là, ça change tout. Et cette petite image toute simple, ben, c'est toute ma vie. C'est mon témoignage personnel. Dans mon enfance, on ne m'avait pas parlé jusqu'à 15 ans. On ne m'avait jamais parlé de Dieu, de Jésus, de l'Évangile, de tout ça. Et puis tout d'un coup, pof, je rencontre des gens sur un boulevard qui m'expliquent la croix, Jésus, la parole de Dieu. Tout ça. Oula! Là, j'ai commencé à apprendre. Mais quand j'ai rencontré personnellement dans ma vie ce Dieu tout-puissant, merveilleux, ce Jésus qui est là présent auprès de moi chaque jour de ma vie, même dans les épreuves, pour m'y apprendre beaucoup de choses. Et il m'en a appris. J'en ai, comme on dit en bon français, comme parisien que je suis, j'ai bouffé de la vache enragée. Ben oui, mais je suis là. Et s'il n'avait pas été auprès de moi, s'il ne m'avait pas tenu la main, s'il ne m'avait pas assisté, et s'il n'avait pas répondu à mes appels, là c'est important. Et quand il me répond, eh bien je ressemble un petit peu à une petite bonne femme qui, dans le milieu d'une grande foule,
voit Jésus là-bas. C'est dans Marc 5 que vous le trouverez. Elle est atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Une horreur. Elle dépensait tout ce qu'elle possédait chez les médecins, dans les hôpitaux, dans les cliniques, peut-être. À l'époque, il n'y en avait pas encore. Mais ça serait la même chose aujourd'hui. Elle aurait dépensé tout son avoir, toute sa fortune, pour rien. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rumine, elle est déçue, elle crie au secours? Non. Elle va là où Jésus se trouve, parce qu'elle en a entendu parler. Elle sait qu'il guérit. Il est là pour guérir. Alors elle dit, j'y vais. Mais évidemment, dans l'époque et dans la culture où elle se trouve, elle n'a aucun droit. Et surtout pas de s'approcher de Jésus, du rabbi. Non, surtout pas. S'approcher d'un homme, déjà, c'est totalement interdit pour elle. Mais de Jésus, en plus, elle n'en parle pas. Alors, elle se faufile au milieu de la foule. Comme il y a beaucoup de foule et que tout le monde est bien tassé, elle se faufile dans la foule. Et elle dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Oh, mes enfants, ça c'est ce qu'on appelle la foi, la confiance. Foi, confiance, synonyme. Dans le langage français, en tout cas dans les autres langues, je ne sais pas, je demanderai au traducteur. Ça doit être la même chose. Mais ce jour-là, elle va au milieu de la foule. Et elle touche le vêtement. Et elle sait, elle sent qu'elle est totalement guérie. Waouh! C'est beau! Ce n'est pas qu'une histoire. Ce n'est pas un roman. C'est une réalité. Et ça fait 2000 ans qu'elle est écrite dans l'Évangile. C'est pas nouveau. Mais c'est une réalité qui existe encore, qui est toujours là, permanente. Parce que Jésus peut te guérir aussi. Ah, tu vas me trouver un petit peu spécial, un peu orgueilleux. Non, 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 pas du tout. C'est pas moi qui le fais, c'est lui. Elle touche le bord du vêtement. Elle va toucher Jésus. Dans d'autres passages de l'Évangile, nous allons trouver Jésus qui va rencontrer un aveugle. Il est aveugle de naissance. Il ne voit pas du tout. Les yeux sont fermés. Que fait Jésus? Il crache par terre. Oh là! C'est quoi ce travail? C'est quoi cette méthode? Il fait de la boue. Il l'applique sur les yeux de l'aveugle. Il pose ses mains. Et il dit merci à son papa. Parce qu'il ne fait rien de lui-même que ce qu'il a vu faire à son père. Que ce que son père lui a commandé. Il le fait. Et l'on voit l'homme se laver les yeux, enlever la boue. Et quand il ouvre les yeux, il voit d'abord de petites ombres, ensuite des personnes. Il voit. Il est guéri de sa cécité. Parce que Jésus l'a touché. L'une a touché Jésus, l'autre a été touchée par Jésus. Il y a une quantité de gens que j'ai entendus, que j'ai rencontrés, qui m'ont dit ce que j'ai entendu hier, avant-hier, ce matin, par tel ou tel pasteur ou autre, même les prêtres aussi, pourquoi pas, le Seigneur sait s'en servir. J'ai été touché par ce message, personnellement. On était 5000 dans la salle, mais j'étais pour moi. Waouh! Touché par la parole de Dieu. Alors comment peut-on, à l'époque de cette brave petite vieille, être guéri en allant toucher Jésus? Bien sûr, aujourd'hui, dites-moi où il se trouve pour le faire. Et il n'est pas loin. Il n'est pas loin du tout. Il est déjà dans sa parole. Parce que toute la parole, Jean, l'évangéliste, nous le dit, il est lui-même la parole. Et puisqu'il est ressuscité, donc il est vivant, et s'il est vivant, il est présent auprès du Père pour intervenir dans notre faveur,
et pour venir nous secourir et répondre à nos appels. Ok? C'est une réalité. C'est pas un rêve. Et je ne suis pas le seul, ni à Colmar, ni en France, ni en Europe, ni sur la Terre, à me dire. On est des millions de millions. C'est vrai. On est peut-être très nombreux, mais il y en a beaucoup qui sont encore en train de dormir dans un placard. Ils sont encore restés chez eux bien au chaud parce que, bon, pour diverses raisons. Ils ne se montrent pas trop. J'ai connu une période où il y avait eu, dans un pays éloigné, je l'ai déjà cité, je ne le répète pas, il y en a qui me connaissent, il y avait eu une grosse persécution. Et quand je suis allé dans ce pays, personnellement, je me suis dit, je vais trouver quelques dizaines de chrétiens par-ci par-là. Les pauvres, ils ont tellement été persécutés, il ne doit pas rester grand-chose. Et je me suis aperçu qu'il y avait des milliers, 3 000, 4 000, 5 000, 7 000, dans chacune des églises que je visitais. Je dis, mais Seigneur, d'où est-ce qu'ils sortent tout cela? Mais d'où est-ce que tu as été les chercher? Mais ils ne se sont pas convertis hier, c'est des gens qui ont déjà une connaissance de ta parole, une foi redoutable, et des gens... Mais d'où sortent-ils? Des champs, des fermes, des caves, des greniers, du fin fond des prisons. Ils sont sortis, et ils sont tous là, présents à l'appel de Dieu. J'ai toujours été subjugué par ces actions de Dieu dans ce pays-là, en particulier après mes voyages, quand je suis revenu en France et que je suis resté sans retourner dans ce pays. J'ai vu par l'Internet, par l'intermédiaire de l'Internet, que dans la ville où j'avais été, un commissariat de police entier est devenu une église. C'est une église que j'avais visitée, où j'avais déjà 2 ou 3 000 personnes en place, régulièrement. Et là, ils sont tous déplacés dans une autre assemblée, et c'est pas le commissariat, c'est toute la police de la ville qui s'est réunie là, et qui, chaque dimanche, comme aujourd'hui, maintenant, en ce moment, sont avec nous, en train de prier, d'adorer et d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, je te répète encore une fois, quand est-ce qu'on fait ça en France? Et vous savez ce qu'il m'a répondu, le Seigneur, quand j'ai posé cette question? Parce que j'ai déjà posé plusieurs fois. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour... Il m'a dit, t'inquiète pas, tu ne t'y attendras pas, et tu le verras. Parce que nous sommes dans une année 2020, l'année qui n'est plus l'année des douleurs et des combats que nous avons vécus jusqu'à présent, c'est vrai. Il y en aura peut-être encore d'autres, des combats. Mais attention, à partir de cette année, il y aura une année, et nous l'avons entendu dans le chant, l'année de la victoire. Ouais! Victoire sur mes problèmes financiers, sur mes problèmes familiaux, sur les difficultés, quelques difficultés que ce soit dans mon esprit, dans mon âme ou dans mon corps. Victoire. Un mot précieux. Parce que l'Évangile nous dit bien que nous sommes vainqueurs sur toutes les puissances adverses, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais il nous dit encore plus, par la bouche de l'apôtre Paul, que nous sommes plus que vainqueurs. Alors, être vainqueur, excusez-moi, c'est déjà pas mal. Hein, quelle que soit ton épreuve, quel que soit ton souci, ta maladie, tu peux en avoir une victoire totale. Tu es vainqueur sur cette maladie. Ok. Mais plus que vainqueur, mais c'est quoi? C'est être dans sa main et le laisser faire tout ce que lui veut à travers nous. Quels que soient nos projets, nos visions, nos décisions, qu'ils soient, surtout à partir de cette année, en permanence, conformes à ce que lui nous demande dans sa parole. Parce qu'il a déjà fait son plan. Quand il m'a envoyé à l'étranger, il ne m'a pas demandé mon avis, il m'a dit, j'ai besoin de toi là-bas. Bon, ok Seigneur. Quand? Je te le dirai. Oh bon. Il m'a fait attendre encore 8 mois. Hein. C'est long 8 mois.
Mais quand il m'a donné le top départ, je lui ai dit, Seigneur, ça ne peut être que toi qui m'as demandé ces choses, et ça ne peut être que toi qui me donnes le top départ. Personne ne pouvait, parce que j'avais de l'opposition. Beaucoup de gens me disaient, non, c'est pas nous qui t'avons envoyé, c'est pas l'église qui t'envoie, c'est pas ci, c'est pas organisé, c'est pas, tu y vas en sauvage, c'est pas, non, ça va pas être Dieu. Si, eh bien si, justement, parce que dans son ordre à lui, c'était bien différent. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec une boîte aux lettres bien remplie, de propositions d'aller chercher du matériel, de chèques. Toutes les finances étaient là, au centime près, pour faire l'aller et le retour. Au retour, il me restait 20 centimes dans la poche, un billet d'essence dans la voiture, mais le tour était fait. J'attendais le prochain. Et 40 fois comme ça, le Seigneur me l'a fait. 40 fois comme ça, le Seigneur m'a exercé ma foi, ma confiance, en son plan à lui. Son plan à lui, son désir à lui, c'est que nos églises, nos assemblées, son église tout entière, soit cette année débordante de soif de sa parole. Alors je ne vous ferai pas l'injure et l'insulte de vous poser une question que j'ai entendu un pasteur poser dans une grande assemblée. Elle a dit, levez vos Bibles, je veux les voir. Et quand il en a vu quelques-unes, il a dit, si demain vous venez avec si peu, je vous fous dehors. Et quand vous allez aller au collège, au lycée, à l'université, vous y allez comme ça, les mains dans les poches? Vous allez vous faire enseigner comme ça, ou un petit peu de temps en temps? Et vous croyez aboutir à quelque chose? Non. Non. On n'est pas dans une réunion spécifique extraordinaire, on est dans un séminaire, et dans ce séminaire, on est là pour être instruit, pour recevoir ces instructions. Et nous y sommes en permanence. En fait, nous sommes dans un véritable séminaire permanent quand on est avec Dieu. Parce que dans sa parole, tous les jours, il nous a quelque chose à dire. Il a quelque chose de précieux à nous confier. Et quelque chose à nous confier pour que nous puissions le propager autour de nous. Des actions qu'il a fait dans notre vie. Et il en a fait, je suis sûr, dans chacune de nos vies. Chacune de nos vies. Ici, dans cette assemblée, je commence à bien vous connaître, plus ou moins. Il y a encore à apprendre, bien sûr. Vous avez encore à me connaître aussi. Mais je sais déjà quelques œuvres de Dieu dans chacune de vos vies. Et ça me réjouit. Je me dis, mais Seigneur, mais alors qu'est-ce qui reste encore à venir? On va tous être surpris. Cette année 2020, Dieu a décidé de nous surprendre. Ouais. Ce n'est qu'un début de ce que nous venons de vivre. J'ai entendu quelques témoignages ici et là où Dieu a fait quelque chose et il n'y a pas de doute, c'est bien lui qui l'a fait, c'est pas personne d'autre. Hein. C'est pas le voisin de palier, c'est pas le facteur, c'est non, c'est bien lui. Il répond. Alors, pour ceux qui n'étaient pas du tout dans la parole de Dieu, dans l'Église, dans la foi, je te le dis personnellement, tourne-toi vers lui, les yeux fixés sur Jésus et sur sa parole. Et tu vas voir ta vie complètement transformée. C'est vrai, la première chose que tu vas trouver, la première personne que tu vas rencontrer quand tu vas ouvrir ce livre précieux qu'est la Bible, la parole de Dieu, ben c'est toi-même. J'ai été confronté au même problème. Parce que c'est un problème au premier jour. Hein. Tu vois la parole de Dieu, tu lis un petit peu, tu es sûr, ouais, ça c'est moi, ça, il est en train de parler de moi là. C'est quoi ça? Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime tel qu'on est. N'oublions pas la suite. Il nous aime tel qu'on est, mais il ne veut pas qu'on y reste. Il veut nous transformer. Il veut nous réformer, nous transformer en profondeur, esprit, âme et corps.
Ce qu'il veut mettre en nous, la première chose, c'est que nous soyons en communion avec lui, avec le Père, avec le Fils, avec l'Esprit, avec l'Église, avec tous ses enfants, avec son peuple tout entier. Mais ce qu'il veut mettre en nous, par ce moyen-là, c'est son regard. Penchons-nous toujours plus sur la parole de Dieu. Même si ce n'est pas très confortable au départ, même si on ne comprend pas grand-chose, si tu ne comprends pas ce que tu as lu ce matin, mais de l'autre côté, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour un autre jour. Mais ce que tu as compris, mets-le en pratique immédiatement. Ne perds pas de temps. C'est le plus précieux. Parce que là où Dieu a décidé de toucher ton cœur ce matin, ici, là-bas, à l'autre bout de l'Europe, à l'autre bout du monde, je sais qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont voir cette vidéo. Des milliers et des milliers qui vont aussi leur filer aux voisins. Mais tiens, ça le concerne. N'aie pas peur, toi aussi ça te concerne. Mais qui vont aussi leur traduire pour l'envoyer encore plus loin. Alors Seigneur, ton plan, ta volonté, ton amour, ta parole. Parce que nous arrivons dans un temps où nous en avons tous besoin. Ce n'est pas seulement ceux qui sont déjà dans l'église, qui sont déjà garnis, fournis, bien remplis, c'est bon, ça va, je suis sauvé, je suis tranquille. Non, 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 non. Tu as encore à témoigner. Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Ah bon? Mes témoins, qu'il a dit. Hein? Alors, voyons un peu où je lis. Allez, merci. Premier épître de Jean, premier verset, premier chapitre, 1, c'est facile à retenir. Hein? Jean 1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, Jésus. Ça, c'est les premiers disciples. Ils ont vécu avec lui pendant quelques années. Ils étaient tout près. Ils étaient vraiment en communion. C'était au quotidien qu'ils étaient avec. Et voilà ce que Dieu veut maintenant. C'est son deuxième vœu pour nous tous, pour son Église aujourd'hui. Non seulement plus d'édification, mais plus de disciples. Mais des disciples, pas des adhérents, pas des gens qui viennent en visiteurs, par curiosité, pour voir comment ça se passe, pour voir comment les gens y vivent ça, comment voir si celui qui prêche va le vivre lui-même, s'il prêche ce qu'il vit et ce qu'il vit, il prêche. Il y a beaucoup de curieux comme ça, oui. C'est ce qu'on appelle des observateurs. Et j'ai connu quelqu'un, quand il prêchait, il disait, les observateurs, vous pouvez ressortir, vous n'êtes pas là à votre place. C'était coriace, hein, mais c'était vrai. Mais j'ai vu personne sortir. Ça m'a rassuré. Ça m'a beaucoup rassuré. Mais ça veut dire que ceux qui étaient là dans cet esprit-là, ils ont changé leur fusil d'épaule, ils ont dit, bon, ok, j'écoute. Il veut plus de disciples. Alors, est-ce que dans nos assemblées, pas seulement ici, dans nos assemblées, dans l'Église de Jésus, en France et ailleurs, dans toute l'Europe et plus loin, est-ce qu'aujourd'hui, cette Église est constituée de disciples, élèves, écoutants au quotidien, disciples comme les premiers, auprès de Jésus en permanence, partout où on est, partout. Ça inclut beaucoup d'endroits où c'est pas facile, où on risque de se prendre des baffes, de se faire contredire. Et les contradicteurs, croyez-moi, moi j'en ai croisé plus d'un, qui avaient des arguments difficiles à parer. Hein. Et sans la parole de Dieu, je ne pouvais rien faire. Et j'ai été pris au dépourvu plus d'une fois. Merci Seigneur, parce que tu donnes tout. Tu donnes vraiment tout.
Tu donnes la vision de ce que tu désires pour ton Église. Et tu donnes aussi aujourd'hui même la provision. Parce que quand tu donnes la vision d'une chose à faire, tu donnes la provision avec. Tu me l'as montré déjà des milliers de fois. Pas seulement 40 fois là-bas, mais ici, partout. Et si je suis ici dans cette assemblée maintenant depuis environ 14 ans, c'est parce que Dieu m'y a appelé. Si mon raisonnement avait fonctionné, j'aurais dit non, c'est pas là que je vais aller. Je vais plutôt aller là, de l'autre côté, là-bas il y a plus de monde, il y a plus ceci, il y a plus de ça. Non, le Seigneur m'a dit, viens ici, j'ai besoin de toi. Je dis, ok Seigneur. Je ne sais pas quand, comment et pourquoi, mais tu vas me le dire. Et il me le dit de jour en jour. Il m'explique clairement. Merci Seigneur. Merci parce que tu donnes dans ta parole tout ce qu'il nous faut. Nous avons besoin de rien d'autre. De rien d'autre que de ta voix. Et de ta parole qui nous touche en profondeur. Parce que nous pouvons encore être touchés par Jésus. Et nous pouvons encore même, fermons les yeux, et soyons convaincus qu'il est présent, et nous pouvons toucher sa main et dire merci Seigneur, je sais que tu es là. Et je sais que quoi que je fasse, où que j'aille, là où mes pas vont me mener, c'est toi qui passes devant. Et c'est dans tes traces que je veux marcher. Et tu me conduis là où toi tu veux, pour faire à travers moi ce que tu veux. Parce que ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait de moi ce jour-là, ce que tu as fait en moi, et ce que tu veux faire par moi, et par mes frères et sœurs, par tous tes enfants. Alors mon frère, ma sœur, toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas, autour de toi, dans ta famille, dans tes relations, autour de toi, Dieu a mis des tas de gens qui ont besoin d'entendre cela, qui ont besoin d'entendre ton témoignage, qui ont besoin de savoir que tu sais. Tu ne crois pas. Tu es comme moi maintenant. Tu ne crois pas. Tu sais qu'il a parlé. Et si Jésus aujourd'hui a touché la fibre de ton cœur, obéis-lui. Laisse-le faire. Il sait ce qu'il fait. Et là où tu te crois incapable, non compétent, lui, il y est toujours. Et à travers toi, il fera. Et tu feras des choses. Tu diras, mais comment j'ai pu faire ces choses-là, moi? Comment j'ai pu dire ces choses-là? Comment j'ai pu penser comme ça? Parce que tu as acquis sa vie, sa nature, sa capacité en toi. Et c'est lui qui le fait. Amen. Amen, amen.